Bonjour, chers amis, chers dignitaires, messieurs, mesdames, bonjour. Donc, alors, bienvenue au deuxième colloque international du millénaire. Je vais tout de suite passer la parole à monsieur le maire d'Anse-Darlé, qui a accepté depuis déjà un an de recevoir le colloque international du millénaire à la deuxième édition ici aux Anses d'Arlay. Donc, c'est une belle initiative. Alors, permettez-moi d'accueillir monsieur le maire Eugène Larcher. Mesdames et messieurs les intervenants du colloque, mesdames et messieurs les intervenants et artistes du festival Tambour les Anses, bienvenue ici aux Anses d'Arlay. J'interviendrai plus longuement tout à l'heure. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci à vous tous. Et puis, nous passerons une excellente journée, j'en suis convaincu. Merci. CIM 2011, à l'instar de CIM 2010 à Laval, Québec, est l'expression même de l'engagement d'un ensemble de partenaires. Plaque 21, Ville de les Anses d'Arlay, Ville de Saint-Louis de Marie-Galante, Vues-et-Bois, France-Québec 21, Espace Sud. Des partenaires qui ont décidé de se positionner comme acteurs de solutions pour l'atteinte des objectifs du millénaire des Nations Unies. CIM, c'est aussi et peut-être avant tout un outil formidable de coopération et de rassemblement de plusieurs représentants de notre société. Société civile, collectivités territoriales, représentants des Nations Unies, intellectuels, experts. De ce fait, nous sommes au cœur des préoccupations qui nous animent. Et dans le terme de notre colloque, deuxième édition de CIM, le développement durable des solidarités pour tous face aux objectifs du millénaire des Nations Unies. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de porter notre message à toutes les couches de la société. Tout seul, chacun dans son coin, on est impuissant et ignorant. Comme on dit chez nous, c'est grain d'iri qu'à plein sac d'iri. Autrement dit, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Même si la route est encore longue, on ne peut nier que le changement est bel et bien amorcé. On parle aujourd'hui de commerce équitable, d'inclusion, d'économie sociale et solidaire, de développement durable, d'entraide mutuelle, de coopération. C'est bien la preuve que les choses bougent et qu'on assiste à un début de prise de conscience. Aussi, aujourd'hui, il est plus que jamais de notre devoir, de notre responsabilité, de continuer notre mission d'acteurs de solutions et de faiseurs de liens, et dit plus simplement d'éducateurs. Nous devons nous assurer que notre message et nos actions sont prises en compte et intégrées par le plus grand nombre. Toutefois, nous devons garder en mémoire ce que disait Platon. La faim est un nuage d'où il tombe une pluie de science et d'éloquence. La satiété est un autre nuage qui fait pleuvoir une pluie d'ignorance et de grossièreté. Aujourd'hui, nous avons faim. Merci. Du 26 au 28 mai 2010, plus de 800 participants se sont retrouvés à l'hôtel Sheraton de Laval, qui a accueilli le colloque international sur les objectifs du millénaire, événement Millennium Event CIM 2010. En effet, avec le soutien remarqué du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, en la personne de M. Abramov, notre Institut culturel Vues-et-Voix, l'ONG Plaque 21, l'Union francophone des aveugles, ont réuni les acteurs qui ont à cœur les objectifs du millénaire des Nations Unies pour apporter, bien sûr, des réponses innovantes. À la sortie de ce colloque, les partenaires engagés dans une démarche de partenariat ont signé la déclaration du millénaire de Laval, qui est, avec les actes de colloque et le plan d'action, le document central produit lors de cette manifestation.
Cette déclaration sera d'ailleurs enrichie cette année. Véritable charte d'engagement partenarial, la déclaration du millénaire de Laval se veut un outil de coopération et d'animation du réseau des acteurs des solutions des villes et collectivités durables de la francophonie des Amériques, Rêve d'Amérique. De Port-au-Prince au village du Pakistan, sans votre travail sur le terrain, en aidant les victimes de catastrophes naturelles, sans votre lutte contre la pauvreté et la maladie, les Nations unies seraient incapables de mettre pleinement en œuvre ces programmes. Vos connaissances spécialisées et votre compréhension de populations locales, des problèmes nationaux et régionaux et leur implication pour la politique nous permettent de travailler et fournir l'aide à ceux qui en ont besoin. Votre participation aux réunions des Nations unies et des consultations sont également un point critique de connexion, un moyen crucial pour faire entendre les voix des organisations de base et des collectivités dans les organes des Nations unies. Et votre travail auprès de l'ECOSOC, le Conseil économique et social, contribue à garantir que la communauté internationale est synchronisée avec les réalités sur le terrain. J'espère que nous allons utiliser ce colloque pour engager dans les discussions franches et approfondies et poser des questions sur la façon dont nous pouvons mieux travailler ensemble sur les objectifs de développement du millénaire, aussi bien que sur le développement durable. Les Nations unies considèrent votre travail comme essentiel à notre travail, même à notre existence. Quand vous préparez vos plans pour l'année prochaine, j'aimerais que vous établissiez des benchmarks régionaux et nationaux pour les objectifs de développement de millénaire dans vos agendas. Avec l'échéance de 2015 qui se profile, nous avons besoin de tous les petits et grands efforts pour nous concentrer sur le cadre de développement durable. En sortant de ce colloque, j'espère que vous allez sentir inspiré de collaborer, d'innover et de défier les États membres et même le secrétariat des Nations unies à faire plus et à renforcer la solidarité pour le développement durable. Je vous remercie. La réussite des projets de cette alliance, chers amis, au cœur de la francophonie des Amériques, parce que nous sommes des francophones résolus, avec un amour pour la langue créole, dépendra aussi, soyons clairs, puisque nous sommes ici réunis aussi pour ça, de l'implication réelle et financière des acteurs publics et privés de la Caraïbe francophone. Les travaux de ce colloque nous en diront plus. Et c'est peut-être le point culminant de cette réunion autour des objectifs du millénaire. La cime de l'arbre, c'est finalement sortir de ce grand rassemblement avec un accord multipartite pour la création du premier centre d'excellence sur les objectifs du millénaire, adoubé d'une plateforme internationale de l'humanitaire unique dans l'histoire de la Caraïbe francophone. Autrement dit, créer un haut lieu de savoir et de la connaissance et de la solidarité active. Nous devons sortir de ce colloque, ce sera le message principal, avec une stratégie de développement pour le transfert de ce savoir-faire québécois dans toute la Caraïbe. Alors, une proposition tout de suite, étant donné que nous sommes aussi amoureux du créole, je propose que nous l'appelons la stratégie l'Aisance, L pour Laval, l'Aisance pour Anse Darlé et S pour Saint-Louis de Marie-Galante, qui sera donc l'acronyme de la stratégie Laval, Léance d'Arlé et Saint-Louis de Marie-Galante. Alors, pour terminer, si l'aventure humaine a commencé avec Roland, Marilus, Jacques et Eugène, la révolution se fera ou ne se fera pas, en tout cas sans Marjorie. Et Mohamed, le coordinateur général que je suis du réseau, y veillera. La suite est de la responsabilité des générations futures qui feront le reste. Le message est passé. Maintenant, j'émets le vœu que les résultats des travaux nous mènent vers la conquête du futur. Je vous remercie. Un tel colloque
contribue à donner une illustration concrète de l'attachement de la Martinique à s'ouvrir au monde. De sa volonté d'assumer pleinement sa double appartenance à l'ensemble européen, mais appartenance aussi à l'espace caribéen et américain, au sein duquel elle aspire à s'insérer toujours davantage. C'est un espace au sein duquel les peuples concernés souhaitent, d'une manière générale, développer des liens toujours plus étroits de solidarité, car c'est pour eux, comme pour l'ensemble des peuples du monde, le moyen le plus sûr de relever quelques-uns des grands défis de ce début du millénaire. Cela passe par l'aptitude à partager des expertises, à s'enrichir des expériences des autres, mais également à impulser des actions communes et concertées. C'est tout le sens du colloque du millénaire. C'est notamment en ces temps de grave crise économique et financière internationale le défi d'un indispensable sursaut de la conscience des hommes et des peuples pour construire un monde plus conforme à l'idée que nous devons nous faire de l'humanité. Relever ce défi, sans quelque sorte s'attacher à répondre à l'appel qu'Aimé Césaire lançait dès 1935 en faveur d'une nécessaire humanisation de l'humanité. Un appel auquel fait écho le constat opéré par Edgar Morin d'une impuissance de l'humanité à devenir humanité. Mais c'est pour ajouter qu'il existe aussi une mondialisation de la demande de vivre et de mieux vivre. Avant de conclure, que la prise de conscience de la communauté de destin terrestre doit être l'événement clé de ce début du millénaire. Mesdames et messieurs, c'est sur ces quelques mots que nous déclarons, nos collègues, Maire Jacques Cornano, que nous déclarons ouvert le deuxième colloque international du millénaire.